Vous aussi, vous avez un projet qui tourne en boucle dans votre tête depuis des mois, voire des années. Un projet pro, créatif, perso qui attend patiemment le bon moment. Bienvenue dans ce premier épisode des saisons d'un projet. Une série d'ateliers pour faire descendre nos rêves dans la matière. Que vous preniez ce voyage au vol ou au début, allez chercher votre carnet et installez-vous. Ça fait au moins 3 ans que j'ai dans l'idée de proposer un jour des ateliers. Il y a eu plein de moments où j'ai noté plein d'idées, j'ai cru tenir quelque chose. Et puis j'ai douté. Pour moi, c'est plutôt évident le projet que j'ai envie d'explorer avec vous au travers de cette série. C'est créer et proposer un jour des ateliers en réel. Je vous cache pas que c'est un projet qui me fait super peur. Mais j'ai envie de me mettre en mouvement vers ça, même tout doucement à mon rythme. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous invite à choisir vous aussi votre projet qui va vous accompagner au travers de ces saisons. Ça peut être une envie créative, une habitude, un projet professionnel, un rêve un peu oublié, ou simplement quelque chose que vous avez envie de nourrir davantage dans votre vie. Pour cet atelier, vous aurez besoin de votre carnet, idéalement un papier plutôt un petit peu épais, pour que ça puisse quand même supporter du collage, de la peinture. Moi, par exemple, j'utilise un carnet de la marque Art Création. Je crois que c'est un papier de 140 grammes. Si vous n'avez pas ça, pas de panique, prenez une grande feuille à dessin, type canson, etc. Vous pouvez plier en deux cette feuille pour faire comme une sorte de carnet. Il vous faudra de quoi écrire, décorer, donc de la peinture, des feutres, de la colle, un ciseau, des vieux magazines ou des papiers dans lesquels vous pouvez découper. Et enfin, vous aurez besoin donc d'un objet ou d'un symbole que vous choisirez comme ami. Ça peut être une plante, une pierre, un bijou, une image, une carte, un objet trouvé. Pas forcément quelque chose de magique, juste quelque chose qui vous fera penser à ce projet comme un petit rappel visuel. Moi par exemple, je ne sais pas encore ce que je vais choisir pour mon projet, alors j'ai pris avec moi mon tarot chouchou, une fleur qui est en train de sécher, un petit bout de coquillage, une pierre, et je vais voir avec vous qu'est-ce que je vais sentir qui sera juste comme allié pour moi. Pour commencer, on va créer un fond à notre double page. Alors moi j'ai envie de créer un fond avec des restes de papier Maintenant, on va écrire le nom du projet. Moi, j'ai envie de venir découper dans des magazines les lettres atelier.
Finalement, j'ai envie de mettre un S à l'atelier. Hop. Je vais le rajouter ici. Si on veut, on peut cacher un petit peu avec une fine couche de peinture le nom de notre projet. Moi, je pense que je vais prendre, je pense que je vais mettre une toute petite couche de ça. Maintenant, on va choisir notre allié. Donc moi, j'hésitais entre quoi? J'hésitais entre ça, ça. Ou une carte de tarot. Je sens que c'est plutôt celui-ci qui m'appelle. Alors c'est un petit bout de coquillage complètement cassé. Mais je sais pas, je sens que c'est plus juste pour moi que ce soit ce petit allié-là qui m'accompagne au travers de ce projet. Donc ce que je vais faire, je pense... hop là. Tac. J'ai gardé une vieille enveloppe. Donc j'avais envie... de venir dessiner mon allié en transparence. Voilà, quelque chose comme ça. Hop là. Voilà. Donc vous, selon ce que vous choisissez comme allié, vous pouvez par exemple le prendre en photo et mettre une petite photo quelque part. Ou si jamais c'est un allié que vous pouvez directement coller, moi c'est pas le cas, c'est beaucoup trop lourd et épais, donc je vais le garder à côté. Mais si vous avez un allié que vous pouvez directement coller, par exemple si c'est une feuille, si c'est une fleur séchée, etc., vous pouvez directement le coller sur la page. Ou si vous prenez une carte de tarot, voilà, vous pouvez la prendre en photo et l'imprimer et la rajouter quelque part. Enfin voilà. L'idée, c'est juste de sceller la présence de l'allié par le dessin ou l'écriture. Et lui faire un petit espace en fait. Donc l'important, c'est juste de pouvoir le symboliser. Ça peut être juste voilà, le dessiner par exemple quelque part, ou en tout cas avoir un petit endroit qui vous rappelle qui est votre allié dans ce projet-là. Et sur votre page, vous pouvez créer par exemple une petite niche, un petit cadre, ou en peinture, en feutre, voilà, pour pouvoir venir mettre votre allié à l'intérieur. Hop, donc moi, je pense que je vais venir... je sais pas si j'ai envie de laisser ce cadre-là. Non, je pense que je vais enlever le cadre blanc. Alors moi j'ai utilisé une vieille enveloppe que j'avais, mais vous pouvez utiliser un petit papier calque ou n'importe quel petit papier transparent. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire en transparence. Et alors j'ai envie de lui faire un tout petit cadre au Posca. Voilà, le seuil est franchi, donc laissez cette double page s'infuser dans votre carnet. Si ce premier atelier vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager
quel est votre projet de cœur et quel allié vous accompagne. J'ai hâte de vous lire. Dans le prochain épisode, on va explorer l'intention profonde, notre grand pourquoi, celui qui vient nous donner de la force quand on doute. Et puis prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour la suite de la saison d'un projet. Bye bye!